Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte à merveille. Ce soir, je vais vous montrer comment utiliser quelques outils de base en SketchUp. Let's go to the video. Alors, pour ce tutoriel, je vais vous montrer quelques outils de base très utiles en SketchUp. Vous avez donc l'outil sélectionner qui vous permet de sélectionner bien sûr de prendre un objet ou autre. Ensuite, nous avons cet outil là qu'on appelle l'orbit. Voilà, ça vous permet de tournoyer sur vous-même, de vous promener. Si par exemple vous avez un bâtiment, c'est très utile. Il y a l'outil pivoter. Je ne dirais pas que ça a la même fonction que l'orbit, mais c'est aussi très utile pour pouvoir se promener dans une pièce également. Voilà. Donc nous allons dessiner quelques petites formes pour que je vous montre les autres outils. Nous allons commencer par notre premier outil qui sera l'outil rectangle. Avec l'outil rectangle, vous pouvez dessiner un carré, un rectangle. Donc, nous allons dessiner un carré parfait, 2000 sur 2000 comme dimension. Un rectangle, 2000 sur 1000. Il y a aussi l'outil cercle qui est très important pour par exemple dessiner ou modéliser un miroir. Voilà. Donc nous allons prendre 500 mm pour le rayon. Nous avons aussi l'outil polygone qui est très important toujours pour le dessin, pour la modélisation. 500 mm aussi pour le rayon. Avec l'outil sélectionner, vous pouvez sélectionner votre objet. Déjà, quand vous cliquez une fois, toute la forme n'est pas prise. Mais quand vous cliquez deux fois, voilà, toute la forme est prise avec les arrêts. Donc avec ça, nous allons grouper chacun de nos objets. Donc nous allons créer un groupe. Voilà. On fait pareil pour le rectangle, créer un groupe. La même chose pour le cercle. Voilà. Et enfin le polygone. Voilà. Toujours avec votre outil sélectionné, vous pouvez rentrer dans le groupe. Il vous suffit de cliquer deux fois. Voilà. Ce qui m'amène à vous montrer l'outil décaler, qui va vous permettre de décaler les arrêts de votre objet à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, je vais mettre 100 mm. Voilà. Donc, nos arrêts ont été décalés de 100 mm voilà, à l'extérieur. Avec votre outil sélectionné, voilà, et il y a une partie qui est sélectionnée et une partie qui n'est pas sélectionnée. Donc, avec votre outil pousser tirer, vous avez la possibilité d'avoir une hauteur de 2000 mm si vous voulez, de 200 mm si vous voulez, de 500 mm. En tout cas, c'est au choix. Vous mettez 200 mm pour avoir une hauteur acceptable. Nous allons faire le même exercice pour les autres formes. Donc, vous rentrez dans le groupe avec votre outil décaler. Vous pouvez décaler à l'intérieur 50 mm par exemple, et avec votre outil pour s'étirer, mettre une hauteur de 1000. Voilà.
pour avoir la même hauteur que les autres objets, par exemple la hauteur du cylindre par rapport à cette forme-ci. Voilà, vous pouvez le mettre sur l'arrêt en dehors de l'élément actif, voilà, comme ceci. L'outil décalé. Voilà, vous sélectionnez la partie qui vous intéresse et vous faites monter la hauteur. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons l'outil déplacer. Voilà. Qui vous permet quand même de déplacer vos objets autant que vous voulez. Voilà. Outil déplacer. Ensuite, nous avons l'outil faire pivoter. Voilà, cet outil-là qui vous permet quand même de faire pivoter vos objets dans le sens que vous voulez. Ça, c'est par rapport à l'axe vert. Ceci par rapport à l'axe rouge. Voilà. Très important. Nous avons aussi l'outil zoom qui est très important. Voilà. Ensuite, nous avons l'outil ligne qui peut aussi vous permettre de dessiner un carré comme un rectangle. Donc déjà, voilà. En suivant bien sûr l'axe, que ce soit bien droit. Là, ce n'est pas du tout droit. Voilà. Avec Shift, vous avez la forme que vous voulez. Voilà. Et comme ça dépasse, nous pouvons utiliser l'outil effacer ou la gomme. Je préfère l'appeler la gomme. Voilà. Là, sélectionnez, vous créez un groupe. Voilà. Nous avons aussi l'outil skill ou encore appelé outil échelle qui vous permet quand même d'agrandir ou de réduire la forme. Donc voilà, j'agrandis et je réduis. Ça vous permet aussi de rétrécir la forme autant que vous voulez. Voilà. Ça va aussi dans le sens de la hauteur, bien sûr. Voilà, comme ceci. Alors la famille, nous voici à la fin de mon tutoriel. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.